L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 10 décembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, accident impliquant 4 véhicules dans le stationnement de l'école Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Gaz naturel, Montmagny toujours en attente d'une réponse. Et le bilan des pompiers de la dernière semaine, Bernard Généreux critique sévèrement Ottawa au sujet de Via Rail. Un nouveau budget adopté à la MRC de Montmagny. Côté sport, il y avait plusieurs parties de hockey dans nos ligues régionales ce week-end. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers midi, le vendredi 7 décembre, dans le stationnement de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny, une jeune femme de 19 ans est entrée malencontreusement avec sa voiture dans 3 véhicules stationnés lorsque celle-ci tentait de tourner dans une allée. Bien que la conductrice ne soit pas blessée physiquement, elle a tout de même été transportée à l'hôpital de Montmagny puisqu'elle était en état de choc. Excusez-moi. On ne dénombre pas d'autres blessés. Soulignons qu'en raison des averses de neige, la chaussée était glissante dans le stationnement de l'école. Et d'ailleurs, partout ailleurs, parce qu'il a considérablement neigé vendredi, ce qui a rendu les routes extrêmement glissantes. La région de Montmagny est toujours en attente de l'engagement financier des gouvernements provincial et fédéral pour le projet de prolongement du réseau de gaz naturel. Réclamé par les industriels de la région et appuyé par la MRC de Montmagny et par la Chambre de commerce de Montmagny, le projet de desserte reliant Saint-Henri-de-Lévis à Montmagny vise à desservir près de 100 industries, fermes et commerces situés le long du réseau dont le tracé devrait entre autres passer par les municipalités de Saint-Charles-de-Bellechasse et de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Il faut toutefois admettre que jusqu'à maintenant, le gouvernement provincial a accepté de financer l'étude d'analyse et de faisabilité préliminaire de classe 3 qui s'est déroulée au cours de l'été 2018 et qui a nécessité un investissement de plus de 400 000 $. Les résultats devraient par ailleurs être livrés prochainement au gouvernement du Québec. Actuellement, le gaz naturel est accessible dans 46 des 50 villes les plus populeuses du Québec. En termes de population, cela représente 70 % des citoyens du Québec, soit 5,7 millions sur les 8,3 millions qui composent la province, données de 2016, qui bénéficient de cet avantage et profitent des impacts économiques de cet outil au détriment des municipalités souvent moins densifiées en région. Cela creuse encore l'écart entre les grandes agglomérations et les plus petites localités. La région de Montmagny souhaite ainsi être considérée dans le déploiement de ce service. C'est important pour des petites municipalités de pouvoir compter sur des entreprises florissantes.
La croissance de nos entreprises a des retombées directes dans la communauté et amène des investissements, des emplois de qualité, de nouveaux travailleurs, de nouvelles familles, plus d'enfants dans les écoles, etc. Tout cela contribue à la vitalité d'un milieu et c'est tout le monde qui en retire des bénéfices, citoyens, commerces, restaurants, entreprises de services, industries, etc., explique le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau. Pour Olivier Bouffard, directeur financier chez Chabot Carrosserie, qui compte 2 usines à Montmagny et une autre aux États-Unis, l'accès au gaz naturel pourrait se traduire par des économies pouvant aller jusqu'à 225 000 $ par année. En plus des économies importantes que nous pourrions réaliser, nous estimons pouvoir réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 200 tonnes par année grâce au gaz naturel, explique-t-il. L'entreprise vient d'ailleurs d'annoncer un important investissement et espère que le projet de prolongement de la desserte en gaz naturel verra le jour pour lui permettre d'augmenter son niveau de compétitivité internationale. Au cours de la période du 30 novembre au 6 décembre 2018, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 3 reprises. Le 3 décembre dernier, à 11h44, les pompiers sont intervenus dans un immeuble d'habitation de l'avenue de la Fabrique à Montmagny suite au déclenchement d'une alarme incendie. Les pompiers ont ainsi pu déterminer que l'alarme s'est actionnée en raison de fumée de cuisson. Le 5 décembre à 20h22, le service a été sollicité pour prêter main forte aux ambulanciers paramédicaux afin de secourir la victime d'un accident de motoneige dans un champ de la montée de la rivière du Sud à Montmagny. Les pompiers ont utilisé une civière traîneau afin d'emmener la personne jusqu'à l'ambulance. Le 6 décembre à 17h49, une équipe s'est dirigée sur la rue des Cheminots à Montmagny après que les occupants aient détecté une odeur d'œuf pourri qui rappelle celle du propane. À l'aide d'un appareil spécialisé, les pompiers ont effectué des vérifications qui ont permis de confirmer qu'il n'y avait pas de danger. En solidarité avec les employés de Bombardier Transport à la Pocatière, le député Bernard Généreux s'est exprimé à la période de questions afin de dénoncer le manque de volonté du gouvernement de Justin Trudeau à défendre adéquatement les travailleurs canadiens, plus spécifiquement ceux de la région. Soulignons que suite aux révélations faites dans la presse le 27 novembre dernier concernant Via Rail, qui serait sur le point d'accorder le contrat d'1 milliard de dollars pour l'achat de nouveaux trains à la firme Siemens, qui les produirait par ailleurs en Californie plutôt qu'au Québec, comme cela avait été annoncé, les employés de Bombardier La Pocatière ont manifesté jeudi après-midi leur mécontentement. Voici la question du député posée le 6 décembre 2018 à la Chambre des communes. Il y a 1 heure, dans ma ville natale de La Pocatière, les meilleurs employés au monde de Bombardier Transport ont manifesté pacifiquement pour démontrer qu'ils ont la capacité, l'expertise, la passion et la détermination nécessaires pour construire les futures voitures de Via Rail. Mais le ministre des Transports s'en lave déjà les mains, se cachant derrière le libre-échange. Or, l'entente que le premier ministre vient de signer avec Donald Trump permet encore aux États-Unis d'exiger que les trains Amtrak soient faits aux États-Unis. Pourquoi les libéraux ont été si vite à tout donner et rien demandé pour les régions canadiennes, Monsieur le Président? Dans sa réponse, le ministre des Transports, Marc Garneau, a répliqué que Via Rail était une société de la couronne indépendante et que le Canada devait respecter les règles internationales en vertu desquelles nous avons des traités de libre-échange avec l'Europe, entre autres, et avec l'OMC. Nous ne pouvons pas accorder des privilèges particuliers aux compagnies canadiennes. Le député Bernard Généreux demeure insatisfait de cette réponse. Je lui parle de l'iniquité avec les États-Unis et le ministre me parle de l'Union européenne comme si la Californie faisait partie de l'Europe. Pour un astronaute, le ministre des Transports n'est pas si fort en géographie, a fait remarquer le député. La triste réalité avec les États-Unis est qu'ils ne pourront toujours pas acheter nos trains, mais que nous serons obligés d'acheter les leurs, indique Bernard Généreux. Le député conservateur est plutôt de l'avis que le gouvernement du Canada devrait insister pour que les mesures protectionnistes mises en place par les gouvernements étrangers soient éliminées avant de conclure toute nouvelle entente de libre-échange. En plus de l'enjeu de l'approvisionnement des trains,
pour lequel la politique Buy America continue de s'appliquer à la société Amtrak et divers groupes de transport en commun aux États-Unis, des tarifs douaniers demeurent en place sur le bois d'œuvre canadien et les productions d'acier et d'aluminium, deux sujets particulièrement sensibles pour les industries québécoises. Le député souhaite rappeler que selon les déclarations de notre ambassadeur à Washington, David McNaughton, sur les ondes de CBC le 7 novembre dernier, le premier ministre aurait fait savoir à l'administration américaine qu'il ne participerait pas, à la cérémonie de signature du nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada si l'administration Trump n'éliminait pas ses politiques discriminatoires. 3 semaines plus tard, à Buenos Aires, Justin Trudeau avait déjà cédé et les travailleurs de l'apocatière se souviendront longtemps de sa photo souriante aux côtés de Donald Trump le 30 novembre, déplore Bernard Généreux. Lors de la dernière session du Conseil des maires de la MRC de Montmagny, tenue le 21 novembre dernier, différents sujets ont été discutés, dont voici les faits saillants. Le Conseil des maires a adopté le budget 2019 de la MRC de Montmagny, qui s'élève à 4 852 357 $ comparativement à 4 775 489 $ en 2018. De ce montant, 2 269 797 $ proviendront des quotes-parts des municipalités du territoire, ce qui représente une augmentation de 0,9 %, soit 19 323 $ par rapport aux quotes-parts de l'an dernier. Notons qu'au terme de l'exercice financier 2018, la MRC vise à dégager un surplus. Comparativement au budget officiel adopté en 2018, le budget 2019 a augmenté globalement de 78 868 $, ce qui s'explique en partie par l'augmentation du coût de la vie, la hausse du financement via le FTD et l'augmentation de la masse salariale, puisque la MRC a déposé une nouvelle politique salariale pour les années 2019-2022. La quote-part pour la vidange des bouts de fosses septiques sera quant à elle réduite de presque 50 000 $ puisque le contrat accordé à l'entreprise Godreau Environnement est moindre que par les années passées. Pour 2019, en plus des mandats courants et des projets en cours de concrétisation, la MRC amorcera la réalisation des actions prévues pour la deuxième année de sa nouvelle politique culturelle adoptée en 2017. Elle poursuivra également la mise en place de la structure d'accueil et de mentorat pour les nouveaux arrivants et les immigrants instaurée en 2017 et favorisera le développement de pratiques innovantes pour mieux se positionner à l'échelle provinciale, notamment dans le secteur des technologies de l'information. À la suite de la mission d'échange en France effectuée en mars 2018 par la MRC suivie de l'accueil en octobre des représentants de la communauté de communes du pays de Nez, la MRC souhaite accueillir, dès l'été 2019, quelques stagiaires et jeunes employés en provenance de 4 lycées de la France et éventuellement de faire bénéficier de la même opportunité de travail à l'étranger à des jeunes de notre région. Finalement, la MRC entend finaliser la rédaction de son plan de développement de la zone agricole, le PDZA, au cours de l'année. Fermeture des bureaux durant la période des fêtes, les bureaux de la MRC de Montmagny seront fermés à compter du 21 décembre à midi jusqu'au 4 janvier inclusivement. La prochaine session du Conseil de la MRC de Montmagny aura lieu le 15 janvier 2019. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord, c'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, dans la Ligue junior 3A, l'Everest de Côte-du-Sud a remporté son duel 3-1 vendredi contre la Révolution du lac Saint-Louis. Et dimanche, l'Everest a perdu 4-2 contre les Cobras de Terrebonne. Vendredi soir, dans la Ligue de hockey Côte-Sud, le Joe Vanina de Sainte-Marie recevait les Seigneurs de la Pocatière. En première période, les équipes jouent à force égale et aucun but n'est compté. En deuxième période, les Seigneurs inscrivent un premier but en avantage numérique. Ils déjoueront le gardien à 2 autres reprises lors de cette période. En troisième période, le même scénario. Les Seigneurs inscrivent 3 buts. Antoine Laure inscrit 3 buts lors de cette partie.
Seigneurs de la Pocatière remportent par la marque de 6-0. Vendredi soir avait lieu également une rencontre entre les éperviers de Saint-Charles et les mercenaires de Lotbinière au domicile de ces derniers. En première période, c'est Lotbinière qui inscrit le premier but lors des premières minutes de jeu. Quelque temps plus tard, c'est au tour de Saint-Charles. C'est donc 1-1. En deuxième période, l'égalité se poursuit puisque chacune des équipes inscrit 2 buts. L'égalité est maintenant de 3-3. En troisième période, Lotbinière inscrit 1 but en avantage numérique, suivi d'un deuxième quelques minutes plus tard. Saint-Charles tentera d'en inscrire autant, mais réussira à déjouer le gardien qu'une seule fois. La partie se termine donc 5-4 pour l'équipe locale. Samedi soir, le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli rendait visite aux 3 Pistoles. Le nouvel entraîneur-chef du pavage Jéricho, Marc Simoneau, termine cette partie avec une victoire. En effet, les deux équipes maintiennent l'égalité jusqu'en deuxième période. À ce moment, 3 Pistoles prend le devant. En troisième période, Saint-Jean-Port-Joli crée l'égalité, menant les deux équipes en fusillade. Le seul marqueur lors de cette fusillade est Jean-Philippe Lebrasseur du pavage Jéricho. À Montmagny, samedi, le décor Mercier recevait la visite des Seigneurs de la Pocatière. En première période, c'est l'équipe de la Pocatière qui marque à 2 reprises. En deuxième période, Montmagny inscrit un premier but en avantage numérique. Par la suite, la Pocatière marque à nouveau à 2 reprises, c'est 4-1. Pas trop habitué avec ça, avec le décor Mercier. En troisième période, Montmagny réduit l'écart 4-2, mais ce ne sera pas suffisant, car Kevin Carrier des Seigneurs de la Pocatière inscrit 2 buts, dont un filet dans un filet désert, et il permet à son équipe de remporter la partie par la marque de 6-2, donc défaite du décor Mercier 6-2. Dimanche en après-midi, les éperviers de Saint-Charles recevaient la visite du Plastic More de Saint-Damien. En première période, c'est Yann Chabot du Plastic More qui déjoue le gardien adverse à 2 reprises, alors que Steven Goulet des éperviers inscrit qu'une seule fois. En deuxième période, Saint-Damien marque à double reprise, prenant les devants 4-1. Excusez-moi. Dans la Ligue de hockey olympique, dimanche, le Neige et Vent avait encore en mémoire la défaite crève-cœur essuyée lors du dernier match face au Physio Optimum. Les hommes du capitaine Tommy Lebel se reprennent à leur tour et se sauvent avec la victoire. Le Physio Optimum s'incline 8-1. Les marqueurs pour les victorieux, Yannick Picard avec un tour du chapeau, Dave Rémillard avec 2 buts, Maxime Lisotte, Tommy Lebel et Carl Vizina. Seul le marqueur pour le Physio Optimum, Jérémy Boulay. Avec ses 3 buts et une passe, Yannick Picard du Neige et Vent mérite le titre du joueur de la semaine. Prochaine rencontre de la Ligue de hockey olympique le dimanche 16 décembre à 16h30. Et du côté des Canotiers de la Ligue junior 2A, ils ont perdu encore une fois 9-2 vendredi contre Lévis. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 380 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMTV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le plaisir de mieux manger commence au marché Aubonne, votre épicier d'aujourd'hui. La tradition de Lillet. Toute l'équipe du marché Aubonne vous souhaite une période des fêtes remplie de bons moments avec les gens que vous aimez. Joyeuses fêtes et bonne année 2019. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, c'est l'hiver et je pense que les précipitations qu'on a connues vendredi, le temps froid du week-end, nous rappellent qu'on est bel et bien en hiver, même si on n'est que le 10 décembre aujourd'hui, parce que l'hiver officiellement sera là le 21 décembre. Et un anticyclone qui est avec nous tout au cours de la semaine du soleil nous épargne d'une tempête de neige qu'on connaît actuellement dans le nord des États-Unis. Donc, il faut prendre ça du côté positif, mais habillez-vous chaudement parce que ce sera froid tout au cours de la semaine, particulièrement mercredi. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé, avec un maximum, j'ai bien dit, de moins 9 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 4 le jour et moins 12 la nuit. Et il y aura un refroidissement éolien parce que les vents vont souffler à tout près de 35 km/h de direction sud-ouest. Ciel dégagé ce soir, moins 13, froid la nuit prochaine sous un ciel variable avec moins 15 degrés et les vents qui seront toujours présents à tout près de 30 km/h, des vents modérés là, tout au cours de la journée, de la soirée et de la nuit. Pour demain mardi, on parle d'un ciel variable avec un maximum de moins 8 degrés et toujours des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. Pour mercredi, du soleil, froid, moins 10 degrés et des vents du nord-est à tout près de 20 km/h. Pour jeudi, soleil, moins 7, avec des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. Vendredi, ça s'adoucit et je pense qu'on va le prendre avec plaisir. Donc, du temps beaucoup plus doux pour vendredi sous un ciel variable avec moins 1 comme maximum. Pour samedi, on nous prévoit du temps très doux et des précipitations sous forme de neige, de pluie, de verglas, parce qu'on connaîtra un maximum de 3 degrés. Donc, ça peut occasionner des précipitations de toutes sortes de formes. Alors, c'est à suivre. Là, c'est un important système qui va nous atteindre samedi, mais disparaître très rapidement pour nous apporter du soleil pour dimanche, avec un maximum de 0 et des vents d'est à tout près de 10 km/h. Pour lundi, le soleil nous revient avec des passages nuageux et les températures qui demeurent au-dessus des normales de saison avec moins 2 degrés. Donc, du temps froid pour toute la semaine et à compter de vendredi, ça s'adoucit pour nous apporter des précipitations peut-être sous forme de pluie ou de verglas ou encore de neige pour samedi. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, comme vous pouvez le constater, toutes les routes secondaires sont enneigées et glissantes. Ça, c'est en raison des précipitations qu'on a connues hier. Alors, toutes les routes qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska sont enneigées et glissantes par endroits. Il en est de même pour la 132 de Lévis jusqu'à Rivière-du-Loup. C'est enneigé, c'est glissant. Quant à l'autoroute 20, c'est sur pavage, donc l'autoroute 20 qui est sur pavage de Lévis jusqu'à Rivière-du-Loup. Donc, la prudence est toujours de rigueur. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Financière qui devient un sportif les week-ends. Ça ne l'empêche pas d'être un bon conseiller en sécurité financière. Tout à fait. Mais comme c'est un ex-joueur du Canadien, les Nordiques, les Bruins de Boston, Alouette, il vient tous les lundis matins nous commenter les résultats sportifs, tout ce qui s'est passé dans nos différentes ligues régionales. Salut, Alain Côté. Bon matin, Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Côté sport, l'Everest. Une victoire, une défaite? Exactement. Oui, c'est ça. Je suis allé voir la partie hier après-midi, en fait. Là, encore, on a partagé le week-end, une victoire, une défaite. 3-1, 4-2 hier. Mais en fait, la partie d'hier, bon, le 4e but en filet désert, c'est une partie de 3-2, ni plus ni moins. On a manqué un peu d'opportunisme, un petit peu, là, je trouvais, mais quand même, à un point, un but, là, on est tout près. Dans le fond, un filet désert, donc... Ce serait quoi ton analyse du match? C'est quoi que tu as remarqué principalement? Terrebonne est une bonne équipe, là, dans le fond, qui est genre 2-3e au classement. Mais je pense que malgré tout, l'Everest, c'est très bien défendu. Comme je disais, on a manqué peut-être un petit peu d'opportunisme là, à quelques occasions, mais les chances étaient là. C'est pas comme si... on s'était fait, vraiment d'être classé. Là. On parle pas vraiment de ça, là, mais on était juste à un but, là, un but. Donc, une forte équipe que l'Everest a rencontrée et ils ont été capables de faire face à cette équipe-là. C'est ça que je comprends? Exactement. Donc, c'est ça, là, on était un but, une passe, d'égaliser le pointage. Puis bon, justement, là, je pensais, j'ai dit, ils vont peut-être marquer, aller en prolongation ou quoi que ce soit. Mais bon, finalement... Mais c'est ça, l'équipe s'est bien présentée. Une défaite crève-cœur pour l'Everest? En fait, oui, crève-cœur dans un sens. On était là. On était dans le match tout le temps. Puis finalement, bon, c'est ça, on profitait d'un... Je pense que leur 3e but, c'était un jeu de puissance, là, un genre de retour et tout ça. Bon, mais en tout cas, on était là. On était dans le match toute la partie. Donc, c'est de bon augure. Comme je disais, bon... L'équipe se maintient encore au-dessus de 500 un petit peu et tout ça. Donc, puis encore en fin de semaine, c'est 500, c'est une victoire, une défaite. Exactement. Donc ça, là-dessus, c'est le fun. Là. Bon, peut-être que justement, après les fêtes là, qui s'en viennent, des fois, là, ça peut... on dit toujours que là, c'est là qu'il y a un autre... c'est une autre phase dans la saison. On est rendu à moitié, à mi-chemin ou à peu près. Donc, mais en tout cas, on y va. L'important, c'est d'y aller une game à la fois, hein. Faut pas trop envisager trop loin. Il faut vivre le moment présent. Alors... Est-ce qu'il y avait du monde un peu? Hier, il y avait de la neige et tout ça. Hein? C'était vraiment des conditions d'hiver, là, maintenant. Alors, donc, il y avait... Moi, dans l'ensemble, je trouvais qu'il y avait respectablement de monde, là, mais peut-être un 300-400, là, je pense, dans ces coins-là, là, à peu près. Là. Ouais, c'est ça. OK. Du côté de... si on regarde le classement, Montmagny se situe où exactement? On est en 6e présentement à 29 points, donc 14 victoires, 12 défaites. Donc, c'est ça, on est vraiment un petit peu au-dessus de 500. Puis bon, justement, là, Terrebonne qui est à 46 points et qui ont justement 27 parties de jouer en 3 matchs à récupérer là, sur la première position. Donc, c'est quand même une bonne équipe là, hier que l'Everest, dans le fond, confrontait. Mais il faut toujours se rappeler que Montmagny, ou l'Everest de Côte-du-Sud, pas Montmagny, pardon, c'est vraiment Côte-du-Sud. C'est sa première année, on le rappelle souvent. Alors, tout à fait, oui, c'est ça.
Maintenant, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud des Commerciers, une des rares défaites. C'est ça, exactement. J'étais pas au match, mais dans le fond, de la part du décor, il nous manquait là, quelques joueurs qui n'étaient pas présents, peut-être donc un alignement un petit peu raccourci, un petit peu moins. Mais ils peuvent s'en permettre un peu. Ben, c'est ça. Des fois, ça fait juste du bien un peu là, de... on ne souhaite pas de défaite, là. On veut toutes les gagner, là, mais dans l'ensemble, quand même, ça fait du bien peut-être de dire, ben là, ça fait un petit peu, là, dans le fond, ça nous repositionne pour dire, ben là on fait attention. Ce que ça démontre, c'est qu'on a besoin de tous nos joueurs. Oui, exact. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que des fois, ça donne la chance à d'autres joueurs là, qui peut-être jouent moins, de peut-être s'afficher puis prendre la place. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça, c'est que là, peut-être qu'il y avait un élément extra confiance et tout ça là, de la part du décor. Mais bon, on ne panique pas, c'est juste une défaite. La Pocatière qui ont 2 matchs à jouer, qui ont 2 matchs... Montmagny a 2 matchs en main, c'est-à-dire, c'est ça, là. Du côté de la Pocatière, on a 10 parties de jouer. Alors, si les seigneurs gagnent leur partie... Mais la Pocatière, c'est ça, mais ce qu'on regarde, c'est que la Pocatière a 2 matchs en main et c'est 16 points. Ça veut dire que 2 victoires les rapprocheraient de Montmagny. Donc, c'est toujours cette belle rivalité avec le Pavage Rico de Saint-Jean-Port-Joli aussi, qui a 13 points. Donc, c'est quand même chaud. Le Pavage Rico Maximono, le nouvel instructeur de Saint-Jean-Port-Joli, qui a remporté sa première victoire. Je t'ai entendu dire ça tout à l'heure. Ça je n'étais pas au courant. C'est pas le Maximono qu'on connaît, là? Oui, non, c'est ça. Là. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est ça. Là, je pense qu'à tout moment, il y a des... C'est un sport d'équipe, ça joue sur la glace. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment... C'est ça, là. C'est la règle de base. On joue quand c'est le temps. C'est sûr qu'on ne peut pas prendre rien pour acquis du côté du décor ou de n'importe quelle équipe, là, dans le fond. Et la Pocatière suit de près et le Pavage Jéricho également. Donc, tout à fait. Jean, est-ce qu'on peut revoir le classement dans l'autre division? Parce qu'on sait qu'il y a une nouvelle équipe qui a fait son apparition, qui est Lotbinière, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. On va revoir le classement. Et on va vous montrer, justement, dans l'autre division, voir si c'est aussi serré. Alors, ça s'en vient. On va vous montrer ça. Après quoi, on va vous parler des Canadiens. Alors, voici donc ce classement. Et voilà. Donc, c'est quasiment... c'est aussi serré, sauf les 2 dernières positions. Sainte-Marie qui faisait bonne figure l'an passé. C'est plus difficile cette année. Mais Saint-Damien et Lotbinière qui est... c'est sa première année dans la Ligue de hockey Côte-Sud, donc il fait bien. Alors, c'est sûr que c'est une rivalité avec ces 2 premières équipes. Et Saint-Jean-Port-Joli avec le Pavage Jéricho et aussi le Pocatière et Montmagny, je pense que ce sera la lutte à 3. Fait que ce sera intéressant. Les séries devraient être très intéressantes. C'est loin d'être fini, là. C'est un match à la fois, ça c'est certain, ça n'a pas changé. Les Canadiens qui ont perdu 9-2. Ben oui, c'est ça. Alors, aucune victoire. Non, c'est ça, oui, c'est ça. Une 15 défaites. Bon, c'est ça. Donc, c'est une saison reconstruction, c'est le cas de le dire. En tout cas, il faut garder le moral, il faut... je pense que c'est rasé au sol. Oui, ça c'est construit du sol. Ça peut pas, comme on dit, ça peut pas baisser plus que ça, mais bon, en tout cas, tout est à développer, c'est ça. Donc, c'est une saison de transition. Aucun point au classement. Oui, c'est ça. Les fameux buts contre, là, on a 137 buts contre. Et Alexis Chabot nous a demandé d'être patient. D'être indulgent. Oui, tout à fait. On comprend ça. L'important, c'est que les jeunes s'amusent, qu'ils gardent quand même, malgré tout, là, un bon esprit sportif et tous les jeunes d'organisation aussi, bien entendu. C'est ça. Donc, Maintenant, hier, Canadien était à Chicago et les commentaires de Claude Julien à la fin du match n'étaient pas très... flatteur pour les joueurs parce qu'ils l'ont gagné vraiment par la porte d'en arrière. Oui, des fois, on joue pas bien, on gagne. Des fois, on joue bien, on perd. C'est un petit peu... ce qu'on comprenait, c'est que Price les a gardés dans le match. Ben oui, c'est ça. C'est ça. À l'occasion, Carey, justement, doit performer dans ce genre de... Puis bon, c'est arrivé quelques matchs en début de saison et il doit Dans le fond, il le sait, mais il doit être là pour relever les défis lorsque, justement, là, les joueurs ou, la chimie ou ça va pas bien dans l'équipe, bien, c'est ça. Normalement, il faut qu'il
faut qu'il soit là, lui. Parce que lui, si l'équipe va pas bien, puis lui va pas bien, ben là, ça va pas bien. Ça va pas bien, c'est le cas de le dire. Mais c'est ça. Donc, il s'est relevé, justement, puis on le voit dans son gestuel. Il semble avoir, justement, là, un élément de confiance. Bon, 2 victoires contre Ottawa. Hier, puis là, bon, on s'en va à Minnesota. C'est ça. On s'en va à Minnesota, là, donc ça sera pas facile, là. Des fois, puis bon, en tout cas, Chicago éprouve de la difficulté, là. Je pense qu'ils ont... Pas de bon temps. Ils ont mis l'instructeur dehors, mais ça n'a rien changé. C'est ça. Donc, on voit un petit peu, là, le classement. Si le Canadien, bon, joue comme c'est là, au-dessus encore de 500 ou à égalité, bien, on est dans les comment dire, dans le... Les 8 premiers... Oui, c'est ça. On est dans les séries ou sur le bord de le faire. Ben donc, c'est ça. Ça va rester, je crois... Pas par la grande porte à date, là. Ouais, s'il y avait des séries, le matin, le Canadien les ferait, mais par la porte d'en arrière, encore une fois. Peu importe la porte, je pense que la direction, en tout cas, là, maintenant, on n'a pas 30 matchs à jouer, là, mais c'est... Et donc, comparativement à l'année passée, ça va beaucoup mieux. Ben c'est ça, vraiment. C'était comme un peu de l'inattendu. Tant mieux, c'est le fun. Puis là, j'entendais Marc Bergevin, justement, qui disait qu'elle a peut-être essayé d'améliorer son équipe, C'est délicat, ça, parce que là, bon, ça va bien, ça veut dire quoi? Bon, je pense qu'on parle d'un défenseur. En tout cas, ça reste à voir. Des fois, la chimie est bonne, hein, c'est ça. Si on essaie de bousculer trop les choses, ça peut avoir un effet contraire. Mais je pense qu'en tout cas, on va étudier le cas, là, puis on va essayer de faire... C'est Tatar qui a compté. Et avec Niemi, le numéro 15... Kotkaniemi, oui, c'est un Finlandais. Bon, tu vois, de 18 ans, puis... Vraiment, il se débrouille bien. Puis moi, ma dernière saison professionnelle, j'ai joué là, en Finlande et tout ça. Puis dans la Ligue élite là, qu'il jouait, là, c'est quand même un calibre assez fort, assez intéressant. Mais je le regarde aller, puis de la manière qu'il joue, là, il joue comme bon. En tout cas, c'est sûr qu'il a un talent pour être là à 18 ans, c'est quand même exceptionnel. Puis il n'est pas impressionné, il est vraiment smooth, là, ça va bien. Il a de l'air vraiment fluide là-dedans. Puis il est quand même assez... Là, on dirait que, bon, il est grand, mince, mais c'est sûr que, bon, en rajoutant un peu de poids et tout ça, en tout cas, on compte espérer que, justement, il se développe là, comme étant, bon, le gros joueur ou le bon joueur de centre là, que le Canadien, peut-être, semble rechercher depuis quelques temps, quand même, là. En tout cas, ça va bien de ce côté-là, puis... grosse semaine pour eux, là, encore. Là, on s'en va à Minnesota, on reçoit les Hurricanes, puis après ça c'est jeudi, puis après ça, samedi, c'est contre Ottawa, je crois, c'est ça aussi. Donc, ça n'arrête pas. Toujours des gros matchs. Merci, Alain Côté. Ça fait plaisir. Alain Côté, Côté Sport à tous les lundis, à la même heure. Alain Côté, qui est aussi conseiller en sécurité financière pour Liberté 55, 88 997 4189 997 4189. Merci, Alain. Ça fait plaisir, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, merci. Dans quelques instants, les anniversaires IGA et après quoi, les belles histoires. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 10 du mois de décembre 2018, à 2 semaines de Noël, de cette veille de Noël. Donc, c'était l'anniversaire hier, le 9 décembre, à Noëlla. C'est de la part de son époux, ses enfants et petits-enfants. Donc, bon anniversaire, Noëlla, hier, le 9 décembre. Aujourd'hui, le 10, c'est l'anniversaire à Valérie Tremblay. C'est de la part de Mamie Thérèse. Alors, bon anniversaire, Valérie Tremblay, aujourd'hui, 10 décembre. C'est l'anniversaire à Denis Montminy. C'est le groupe de prière Saint-Thomas qui vous souhaite un bon anniversaire, Denis Montminy, aujourd'hui, le 10 décembre. C'est dans la famille des Montminy. Et aujourd'hui, 10 décembre, c'est l'anniversaire à Marie-André Vézina de Montmagny.
C'est de la part de ses beaux-parents, André et Hermance. Donc, bon anniversaire, Marie-André Vézina, en ce 10 décembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps au 281-1313, poste 229. Vous pouvez le faire longtemps d'avance, sans problème. Et le jour venu, on se fait un plaisir de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et vous savez que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est aussi l'anniversaire à Claudette Dion, la sœur de Céline. Elle a 70 ans, Claudette Dion, aujourd'hui. Simon Durivage, ex-animateur du tube des ex au réseau de l'information RDI. Il a 74 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès du cinéaste Denis Héroux, décédé à 75 ans en 2015. Et Augusto Pinochet, 91 ans, ancien dictateur chilien. Dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Le plaisir de mieux manger commence au marché Aubonne, votre épicier d'aujourd'hui. La tradition de Lillet. Toute l'équipe du marché Aubonne vous souhaite une période des fêtes remplie de bons moments avec les gens que vous aimez. Joyeuses fêtes et bonne année 2019. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud est fier de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte-du-Sud. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Dans le cadre des belles histoires de la Côte-du-Sud, nous vous présentons aujourd'hui un autre fleuron de notre économie régionale. Nous vous présentons une entreprise inspirante, tant par son histoire que son équipe. Découvrons ensemble Transport Saint-Pamphile. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour Simon. Bonjour. Hey, ça passe vite en crime, hein? Une autre émission. Et là, c'est une émission tournée vers le futur. Transport Saint-Pamphile, très beau passé. Un présent extraordinaire. Parce que Transport Saint-Pamphile, on dirait que ça a été bâti pour passer des tempêtes. Ça n'a pas peur de rien. Oui. Et c'est vrai, il y a un problème, on a une solution, j'aime ça. Et là, maintenant, comment qu'on va attaquer le futur? C'est quoi les plans de guerre? C'est quoi le plan d'attaque que vous avez pour le futur? Véronique, start-nous ça. Bien, le plan de match pour le futur chez Transport Saint-Pamphile, c'est pas de grossir. Grossir pour grossir. C'est pas de grossir en nombre d'employés, c'est pas de grossir en nombre de camions. Le plan de match pour Transport Saint-Pamphile dans le futur, c'est d'être meilleur à tous les jours dans ce qu'on fait en ce moment, dans ce qui est en place en ce moment. Au niveau de l'industrie, la communication avec les clients, comment ça se passe, tout ça, on veut développer des bases solides. Nos employés aussi, bien les former. C'est vraiment ça, je pense, pour le futur là, qu'on envisage. Là. C'est d'être encore meilleur dans ce qu'on fait déjà. Et ça, là, c'est rassurant pour vos clients. Oui. C'est rassurant pour vos clients actuels, ils disent qu'ils visent la perfection. Par contre, ce qui est dangereux, parce qu'il y a des gens qui vont voir ça, cette émission-là, ils vont dire Transport Saint-Pamphile, ils veulent toujours être les meilleurs. Puis ils veulent être bons, puis ils sont déjà bons, puis ils veulent être les meilleurs. Il y a peut-être des nouveaux clients qui vont appeler pour être desservis par des gens qui sont les meilleurs. C'est comme ça tous les jours. Va venir. Ben oui, c'est ça qui est le fun aussi. Ben c'est comme ça tous les jours. Là. On pourrait grossir tous les jours, là, parce qu'on en a des nouvelles offres, toujours. Mais nous autres, qui compte, c'est vraiment de voir à travers notre business. C'est très important pour nous autres.
comme je disais, d'être bon dans ce qu'on fait. Mais les clients visent l'exclusivité aussi. Quand on leur donne un bon service, là, ils cherchent à nous rappeler tout le temps. On se fait dire souvent, nous autres, on vous aime, vous êtes à l'heure. Venez livrer à l'heure, venez charger à l'heure. Puis c'est notre philosophie pas mal. Même les chauffeurs se le font dire beaucoup. Puis, mais ça, c'est le fun, c'est encourageant, c'est motivant. Puis on veut maintenir ça, parce que quand on cherche à aller trop large, on délaisse le service. C'est pas ça qu'on veut, nous autres. On veut vraiment garder nos clients principaux et leur donner le meilleur service qu'on est capable. Voilà. Faire partie de leur succès. Voilà. Vous êtes des partenaires. C'est pas des clients que vous avez des partenaires. Puis pour vos clients, vous n'êtes pas des fournisseurs, vous êtes des partenaires. Parce que quand tu es en partenariat, tu prends tes responsabilités. Il arrive un problème, tu n'essayes pas de dire c'est la cause de qui, tu essaies de dire on le règle comment. C'est ça des partenariats. Et c'est comme ça qu'on fait. Je pense que transport, c'est important. Les clients, des fois, on perdait des voyages pour 25$. C'est vraiment. Puis là, à cette heure, des fois, on se fait dire ouais, vous êtes plus cher un peu, mais au moins, on a un service avec vous autres. C'est safe. C'est safe. Et si on parle du futur, parce qu'on en jasait tout à l'heure avant l'émission, qui dit futur dit technologie. Et la technologie, je pense que c'est rendu très, 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 très loin dans le transport. J'aimerais qu'on en parle. Bien, c'est sûr que durant les dernières années, on a dû instaurer un système de répartition. On avait déjà un système de répartition maison dans les années début 2000. Maintenant, il a fallu aller vers quelque chose qui est plus technologique. À ça, c'est ajouté, je pense que Simon peut continuer, les logbooks électroniques. Voilà. Oui, les ELA qui appellent aux États-Unis. Ça des contraintes beaucoup pour les chauffeurs parce qu'ils sont plus longtemps partis là, dans leur semaine. Là. Fait que là, faut aider, on a arraché des remorques de plus pour compenser les retards, si on veut. Les chauffeurs, maintenant, ils viennent dans la course, switch, puis ils s'en vont. Avant, ben, là, ils livraient, ils rechargeaient, ils repartaient, ouais. Mais là, on a monté les remorques pour gagner du temps. Voilà. C'est gagner du temps, là, maintenant, avec les logbooks électroniques, puis trouver des voyages sur la route, puis pour pas que le chauffeur rentre le samedi chez eux, puis que la famille, puis tout ça, on sait à cette heure on veut adapter les horaires pour travail-famille, voilà. Plus possible dans le futur, parce que c'est important, puis pour les chauffeurs, ils sont heureux, mais on est heureux, hein, dans le fond. Fait que c'est surtout ça. Puis aussi, vous m'avez mentionné tout à l'heure, il y a toute la question de caméras, puis tout ça, parce que le marché a évolué. L'industrie a évolué, il faut évoluer. Puis, il faut se protéger aussi. Donc, j'aimerais qu'on en parle. C'est quoi ces caméras-là, puis pourquoi? Dans le fond, c'est des dashcams qu'on appelle. C'est des caméras qu'on installe dans les camions. Surtout les camions qui vont aux États-Unis, voilà. Parce que en ce moment, durant les derniers mois, même, on a eu connaissance que nos partenaires dans le marché, pas nos partenaires, mais nos compétiteurs, d'autres camionneurs, il y en a qui abandonnent les États-Unis. À cause des poursuites, les coûts d'assurance super élevés. Nous autres ici, chez Transport Saint-Pamphile, c'est vraiment pas ça qu'on envisage. Notre business, c'est les États-Unis. On la maintient, c'est certain. On s'adapte. Voilà. Puis on s'arrange pour le faire. On s'arrange pour que ça fonctionne bien. Notre assureur a demandé à ce qu'on ait des caméras dans les camions. On est en train d'installer ça en ce moment pour protéger nos chauffeurs. Bon, c'est pourquoi? Parce que combien il y en a de véhicules par jour qui coupent des camions? Ça se compte pas, là. Ça arrive plusieurs fois par jour à chaque chauffeur de se faire couper par un véhicule automobile, là. Les gens dans les autos n'ont pas conscience de ce qu'ils font, là, t'sais, parce que couper un camion, ça peut être très, très, très dangereux. Un camion, ça freine pas comme une voiture. Non, ça n'arrête pas sur le dixième, ça c'est toujours le camion qui est blâmé dans tout ça, hein? C'est le plus gros, puis tout ça, fait que... C'est toujours nous qui est responsable dans chaque accident. Et puis, quand on arrive aux États-Unis, ce qui arrive, qui est intéressant pour les Américains, c'est que nous, on a des bonnes assurances. C'est obligatoire au Canada, ce n'est pas nécessairement aux États-Unis. Donc, bien souvent, on se retrouve dans des accidents où le véhicule est parqué dans le trafic. Le trafic est arrêté, notre véhicule est parqué, il y a un taxi qui arrive pour dépasser, il rentre dans notre camion. On reçoit automatiquement une poursuite. Vous êtes bien assurés, ils ont de l'argent. Parce qu'on est bien assurés. C'est triste. Donc là, on a décidé avec nos assureurs de protéger nos chauffeurs de ça. Et puis, on met des caméras dans les camions. Ça fait en sorte que si le camion reçoit un impact, s'il y a un choc, s'il y a une vibration, ça enregistre automatiquement. Donc, on peut saisir le numéro de plaque du véhicule, on peut saisir la scène parce que ça enregistre 2 minutes avant l'accident.
Donc, on est rendu là pour le futur. On continue de faire ce qu'on aime, mais on se protège plus. Mais c'est encore une fois, c'est beaucoup d'investissement, là. Oui, bien c'est sûr que c'est de l'investissement. C'est comme les logbooks électroniques, là. Maintenant, ça prend Internet sur le téléphone de chaque chauffeur. C'est nous autres qui fournissons ça. Ça prend Internet dans chaque camion pour le retracer par satellite. Parce que ça aussi, on a eu l'obligation de faire ça durant les dernières années suite à un vol de camion qu'on a eu. Maintenant, tous nos camions sont sur satellite. On les voit, on a une map sur ordinateur, puis on voit nos camions avancer en temps réel. On les suit tous, là. Fait que c'est ça, c'est pour se protéger aussi, là. Mais pour ça, ça prend de l'Internet. Donc, c'est des frais de plus pour l'entreprise, là. La technologie, c'est très, très, très coûteux. Oui, très. On le sait. Oui. Durant les dernières années, là, ça a coûté cher. Voici une web télé régionale. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cette belle nouvelle de notre magasin Coop IGA de Montmagny qui a connu une augmentation de 20 de ses profits. Donc, c'est plus de 300 membres réunis mardi passé à la salle Edwin Bélanger qui ont pu recevoir ces belles nouvelles. Malgré la concurrence féroce des autres grandes chaînes, d'une année de négociation de conventions collectives avec ses employés et d'une moyenne de 118 transactions en moins par semaine que l'an passé, le directeur général du IGA de Montmagny, Luc Houd, et son équipe ont réussi le tour de force d'augmenter les ventes de 2,7 sur l'exercice précédent, avec un total de 35,6 millions de dollars. Qui plus est, avec une gestion serrée et ingénieuse du magasin IGA, a réussi à augmenter sa profitabilité de 20 soit un total net de 820 000 $ de profit pour l'année 2017. Donc, pour l'année 2018, 469 250 $ seront remis en ristourne aux membres, plus 191 548 $ pour le remboursement du dernier 50 des parts privilégiées de 2014, pour un total général de 661 000 $. Et c'est important de mentionner dans cette nouvelle positive, c'est 47 000 $ qui ont été donnés en diverses commandites. 2 500 ont été octroyés à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 10 000 aux Arts de la Seine, 2 000 à la Fondation du Cégep de la Pocatière, 7 000 au Comité de la famille et des aînés, 1 100 à Centraide et 24 400 en soutien à divers organismes de la région. C'est vraiment une belle nouvelle, notre magasin Coop IGA de Montmagny. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca.
Eh bien, c'est samedi soir que s'est déroulé ce super concert. Ça, c'est le qualificatif que moi, je donne à cette belle soirée de Noël qu'on a eu l'occasion de voir à l'église Saint-Thomas de Montmagny. Vous en a parlé, Martine Boulay et Jean-Pierre Magnan sont venus nous en parler la semaine passée. D'abord, record d'assistance. Les trois prêtres, Monseigneur Pierre Goudreau, Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault, abbé, ont été solistes pour ce concert. Il y avait du monde. Je veux souligner l'excellent travail de Claire Mainville, qui était la directrice, Marie-Hélène Greffard, pianiste et direction des musiciens, Renaud Labelle, contrebassiste, Jean-Michel Marois, violoniste, Rémi Biron au son éclairage. Bon, tout le monde a collaboré à ce succès. Bravo, bravo et bravo. Moi, je n'ai que des commentaires positifs. Une église remplie presque à pleine capacité. Il y avait, c'est tout près de 800 personnes qui ont assisté à ce concert. Est-ce que, parce que c'est, on me disait que c'est près de 400 personnes de plus que l'an passé, est-ce que c'est le fait qu'on ait eu ces trois prêtres on utilisait un peu la formule de Mario Pelchat, et tant mieux, parce que ça a donné le résultat attendu. L'église Saint-Thomas, c'est tellement une belle église, l'acoustique est tellement bon également. Alors, c'était complet dans le sens que c'était beau, c'était bien fait, c'était professionnel, c'était agréable. Moi, je n'ai que des compliments à lancer à tous ceux qui ont collaboré. Je donne le comité organisateur Claire Mainville, Esther Marquis, Anne-Marie Nicole, Germain Nicole et Martine Boulay. Bravo pour ce que vous avez fait. Bravo pour ce que vous avez réalisé. Et j'espère que l'an prochain, on aura une église Saint-Thomas pleine. Bravo, félicitations pour cette belle initiative. Je n'ai que des compliments à vous faire. Ça complète pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le plaisir de mieux manger commence au marché Aubonne, votre épicier d'aujourd'hui. La tradition de Lillet. Toute l'équipe du marché Aubonne vous souhaite une période des fêtes remplie de bons moments avec les gens que vous aimez. Joyeuses fêtes et bonne année 2019. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.